cette sainte est sublime, bonhomme. Porbus courut lui chercher palette et pinceau. Le petit vieillard retroussa ses manches dans un mouvement de brusquerie convulsive, passa son pouce dans la palette diaprée chargée de thon que Porbus lui tendait, il lui arracha des mains plutôt qu'il ne lui prit une poignée de pinceau, et sa barbe se remua soudain par des efforts menaçants. Il grommelait entre ses dents. Voilà des tons bons à jeter par la fenêtre avec celui qui les a composés. Tout en parlant, le vieillard touchait toutes les parties du tableau. Ici, 2 coups de pinceau, là, un seul, mais toujours si à propos qu'on aurait dit une nouvelle peinture, une peinture trempée de lumière. Quand son attention fut attirée par un autre tableau, un magnifique portrait de femme. Ne riez pas, jeune homme. Un jour, vous comprendrez, il n'y a pas de ligne. Dans la nature, tout est plein. C'est en modelant qu'on dessine. Il y a donc un mystère, oui. Ce tableau, jeune homme, sur lequel Fraunhofer travaille depuis 10 ans et que personne n'a jamais vu. Un chef-d'œuvre inconnu, oui, un chef-d'œuvre inconnu. Fraunhofer a été le seul élève du grand Mabuse. Près de l'unique et sombre fenêtre de cette chambre se tenait une jeune fille qui, par le bruit que fit la porte, se dressa soudain par un mouvement d'amour. Elle avait reconnu le peintre, à la façon dont il avait attaqué le loquet. « Nicolas, fit-elle, écoute Gillette. Viens. » L'obéissante et joyeuse fille sauta sur les genoux du peintre. Elle était toute grâce, toute beauté, jolie comme un printemps, parée de toutes les richesses féminines et les éclairée par le feu d'une belle âme. Oh mon Dieu! Le vieillard semblait être redevenu jeune. Ses yeux avaient de la vie et de l'éclat. Ses joues pâles étaient nuancées d'un rouge vif. Ses mains tremblaient.